Bonjour, je voudrais aborder dans cette vidéo le fait d'être cohérent dans son alimentation et plus précisément dans son évolution alimentaire. Lorsqu'on est malade ou tout simplement lorsqu'on souhaite faire de la prévention, on cherche à optimiser son alimentation en choisissant certains aliments qui sont préférables à d'autres, en évitant parfois complètement certains aliments ou certaines catégories d'aliments, par exemple le gluten, les produits laitiers, et en essayant d'avoir une cohérence, par exemple sur l'équilibre acido-basique pour aider son corps à gérer, à avoir un bon équilibre de fonctionnement. Ça c'est intéressant, mais ça reste la théorie. Et j'essaie toujours de distinguer la théorie et la pratique parce qu'on remarque régulièrement des petites erreurs, parfois des grosses erreurs, au niveau de la pratique, par rapport justement à des comportements qu'on ne fait pas forcément volontairement, à dire nuisibles pour soi, mais parce qu'on n'écoute pas. On n'écoute pas toujours ce que nous dit notre corps. Hein, j'ai déjà expliqué dans la vidéo sur les symptômes, de bien interpréter les symptômes, entre une évolution favorable et une évolution qui n'est pas favorable. Il y a un moment où, quand on détecte quelque chose qui n'est pas favorable, il faut agir, il faut reprendre les choses en main et remettre quelque chose de plus cohérent. Lorsqu'on fait une évolution alimentaire, d'une manière générale, c'est ce qui se passe. Si on fuit un aliment pour compenser sur un autre aliment en se surchargeant et en ne changeant pas forcément sa manière de manger, on ne va pas toujours résoudre le problème. Lorsqu'on fuit le gluten, je l'ai également expliqué dans une autre vidéo, parce qu'on se dit « Ah, le gluten c'est catastrophique », mais qu'on ne réfléchit pas à sa manière de manger, on s'aperçoit qu'il y a des molécules qui ne sont pas à proprement parler du gluten ou qui sont présents dans les aliments dits sans gluten, je pense au sarrasin, au riz par exemple, qui peuvent poser problème et entretenir un problème d'intolérance au gluten. Donc on voit bien qu'il faut aller plus loin que simplement la base, juste la base théorique. Et pour aller plus loin, simplement d'être cohérent, c'est d'écouter son corps. Lorsque vous consommez par exemple beaucoup de fruits, parce que ça c'est un des exemples assez courants chez les personnes qui changent leur alimentation, qui suppriment les céréales, voire qui suppriment les féculents, qui vont vers une alimentation crue, on voit souvent une consommation abondante de fruits. Alors c'est vrai qu'il nous faut des fruits, il nous faut des glucides, mais consommation abondante, le problème c'est qu'il faut digérer, il faut assimiler ces glucides, surtout. Et si on ne les assimile pas, on va avoir la problématique d'entretenir éventuellement, voire d'aggraver un problème de santé par l'alimentation, alors que l'alimentation devrait nous amener à l'inverse, à une amélioration sanitaire. Donc le fait d'être cohérent, c'est déjà de ne pas uniquement prendre la théorie pour argent comptant, dire voilà, ça c'est la théorie, je fais ça à la lettre, alors que c'est pas forcément ce qui est le plus adapté pour vous. Ensuite, l'autre paramètre important, c'est est-ce que vous êtes prêt à faire ce que vous faites au niveau alimentaire. Prendre un exemple tout simple, le fait de réduire son alimentation, tout le monde peut le faire. Ça, c'est pas très compliqué. Maintenant, de tolérer la réduction alimentaire dans le temps, ça c'est plus difficile à tenir. Plus difficile parce que des fois on a des envies. Et plus difficile aussi parce que si vous êtes stressé par votre alimentation, si vous êtes stressé d'une manière générale, le fait que votre système nerveux soit en fonctionnement intensif va vous demander, votre corps en tout cas va vous demander d'avoir des apports de certains aliments, principalement des aliments riches en matières grasses. Alors si vous courez vers des aliments qui ne sont pas riches en matières grasses en vous disant ça c'est pas bon, c'est pas dans la théorie, le problème c'est que vous allez toujours être dans cette sensation de mal-être, d'être dans cette sensation où votre corps, lorsque vous finissez de manger, ne vous donne pas l'impression d'avoir réellement fini de manger, d'être arrivé à satiété, de vous sentir bien. Alors que lorsque, au niveau du mental, au niveau du système nerveux, vous êtes apaisé, vous pouvez manger très peu, sans aucun problème, et vous sentir bien, il n'y aura aucun manque. Donc est-ce que vous êtes prêt, tout simplement, posez-vous cette question-là, lorsque vous faites une réforme alimentaire, qu'êtes-vous prêt à faire ? Je prends régulièrement cet exemple, si vous m'avez suivi, vous avez déjà entendu plutôt cet exemple lors d'une précédente vidéo, où je prends l'exemple du sportif de haut niveau. Sportif qui veut être sportif de haut niveau et qui veut arriver aux Jeux Olympiques, il n'arrive pas aux Jeux Olympiques en claquant des doigts du jour au lendemain.
il n'est pas prêt peut-être à supporter la charge d'entraînement du jour au lendemain, qui va être très intense. Peut-être qu'il n'est pas prêt à accompagner son entraînement d'une alimentation très intéressante pour lui, d'un accompagnement de kiné peut-être plus important que ce qu'il fait. Parce qu'au niveau de son organisation sportive, cela va peut-être perturber son organisation familiale, ses relations amoureuses, et est-ce qu'il est prêt à faire ce choix? Donc posez-vous cette question, s'il n'est pas prêt à faire ce choix, il aura du mal à avoir les performances optimales. Il aura des très bonnes performances s'il est talentueux, s'il s'entraîne bien, mais il n'arrivera pas à avoir les meilleures performances qui soient. Donc il faut accepter de ne pas toujours être au top ou de ne pas être actuellement capable de suivre la théorie que vous aimeriez suivre, mais tout simplement de l'adapter pour qu'elle soit cohérente, bien sûr avec votre état de santé, parce que ça c'est la première chose. Est-ce que vous êtes capable de digérer un certain nombre d'aliments, d'avoir une alimentation qui vous soit favorable, mais surtout, êtes-vous prête à la tolérer, à la supporter dans le temps, moralement? Et là je parle simplement du stress, mais je pourrais parler de l'aspect de la convivialité également, l'aspect du plaisir. J'ai rencontré des personnes qui vivaient dans la privation, dans la frustration depuis plus d'1 an vis-à-vis de l'alimentation et qui en étaient malheureuses. Comment peut-on avoir quelque chose d'épanouissant et qui soit favorable pour la santé lorsqu'on vit en permanence en étant triste et malheureux de ne pas pouvoir manger certaines choses? Même si les choses qu'on essaye de fuir sont soi-disant, ce comportement en tout cas de fuir certains aliments est soi-disant bon pour la santé. C'est bon pour la santé au niveau alimentaire, c'est mauvais pour la santé parce qu'il y a trop de stress. Donc au final, les bénéfices gagnés par l'alimentation sont perdus et des fois largement perdus par le stress. Donc trouvez cet équilibre cohérent dans votre évolution alimentaire, progressez par paliers, progressez par étapes. Il y a des choses que vous êtes prêt à faire facilement, faites-le. Ce que vous n'êtes pas prêt à faire facilement, et bien acceptez de le remettre peut-être à une autre fois et de faire peut-être d'autres changements que vous êtes prêt à faire. Même si cela ne vous viendrait pas à l'esprit dans un premier temps, il y a peut-être des choses que vous pouvez faire plus facilement pour vous aider. Voilà, donc je termine là-dessus. Gardez cette notion de cohérence au niveau de votre évolution alimentaire pour avoir un équilibre dans l'assiette et un équilibre dans votre tête. Parce que le corps et l'esprit vont ensemble. Si l'un ne fonctionne pas, l'autre ne suivra pas non plus. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et n'hésitez pas, si elles vous plaisent ces vidéos, toujours à vous abonner, à les partager avec des personnes qui pourraient être intéressées et à les commenter, à partager vos expériences. C'est toujours enrichissant pour moi et pour les autres personnes qui suivent ces vidéos. À très bientôt!